Géraldine Trippner, bonjour. Bonjour Ellie. Donc vous participez à ce forum Talent for Finance pour nous parler notamment des carrières féminines dans la finance. Vous êtes Head of Financing à la Société Générale, dans l'activité des salles de marché, Global Markets. C'est une activité qui historiquement était quand même plus masculine. Je vous l'accorde. Et donc, comment on fait pour aller capter ces talents féminins? C'est quand même un enjeu aujourd'hui aussi de diversifier ces équipes. Oui, c'est un enjeu majeur et ça nécessite une politique volontariste. On ne va pas se mentir, si on attend qu'elles arrivent, ça va être très compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, chez Global Market, il y a des initiatives. Je suis l'heureux co-sponsor d'un stream qui s'appelle qui s'appelait Women in Market et qu'on a renommé Women for All, et je pense que ce sera l'objet de notre discussion un petit peu plus tard aussi. C'est comment est-ce qu'on arrive à aller sourcer des jeunes femmes pour des métiers qui sont souvent très spécialisés. Dans les salles de marché, on a besoin de beaucoup de notions mathématiques, pas que, bien évidemment, mais beaucoup. Et je ne vous apprends rien en vous disant que les jeunes femmes ne sont pas forcément extrêmement bien représentées dans les filières mathématiques. Et donc, pour en avoir, il faut se déplacer, il faut aller les chercher. Et puis, il faut également briser certains clichés qui existent encore. Et donc, ça nécessite d'aller à leur rencontre, de leur expliquer notre quotidien. C'est quoi être une femme dans une salle de marché? C'est quoi être un trader? Et c'est quoi être une femme trader? Et en fait, ça se passe très bien. Et on se rend compte qu'elles sont extrêmement réceptives dès lors qu'on fait cette démarche volontariste. Ça demande beaucoup d'investissement, à la fois des collaborateurs, du top management, de l'ARH, parce que seul on n'y arrivera jamais. Il faut être tout ce corpus. Et puis bien sûr, d'ailleurs, on a le groupe qui nous aide avec, au-delà de Global Market, l'organisation qu'on a qui va nous aider à aller être partenaire de certaines écoles, faire des événements. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup de joie. Et ce qui est passionnant et très porteur, c'est quand vous dites à des collaborateurs j'ai besoin de 2 heures de ton temps, ils commencent par vous... Voilà. Et en fait, on dit ouais, mais j'aimerais bien qu'on aille voir des étudiants et des étudiantes. Et là, tout de suite, ils sont hyper enthousiastes. Et ça, c'est quand même extrêmement satisfaisant. Et vous parliez des a priori sur la finance, et la finance de marché en particulier, qu'il faut casser. On est loin de l'image d'Épinal de certains films. On est complètement à l'opposé. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Donc dans une société, il y a plus de 30 ans. Oui, c'était très masculin, bien sûr. Mais je ne me suis jamais sentie de près ou de loin proche de ces clichés. C'est une vraie vie, c'est une vraie société, oui, masculine, et avec une instantanéité de la parole, parce que nos métiers vont très vite, surtout quand vous êtes dans un training de flux, ça va extrêmement vite, vous avez le temps pour un sujet, un verbe, le complément, pas toujours, donc ça génère ce sentiment de franchise, mais pour autant, il fallait peut-être un peu tout terrain, accepter d'être un peu bousculé, mais j'ai envie de ça s'arrête là, ça a radicalement changé, comme on vient de le dire, et c'est pour le mieux, puisque comme je l'ai dit, on peut être excellent trader sans être grande gueule, et je crois que c'est vraiment important. Et c'est vrai pour les femmes, et c'est vrai pour les hommes. Il y a des hommes qui ne sont pas grande gueule, qui sont d'excellents traders, et on est très content de les avoir aussi. Et il y a aussi un enjeu, du coup, au-delà des femmes, c'est de capter aussi des profils un peu différents. Absolument. On n'a pas forcément besoin de faire Polytechnique ou une grande école d'ingénieurs réputée pour faire ce métier de trader, mais c'est le prochain enjeu c'est pour vous. Clairement un enjeu. On a la chance d'avoir Atam Mustafa, qui est notre co-global head de Global Market, qui a passé plus de 15 ans, et le deuxième d'ailleurs, Sylvain Cartier, est également il arrive également des États-Unis, où ils ont passé l'un et l'autre pour un une dizaine d'années, pour l'autre plus de 15 ans. Et donc pour eux, c'est vraiment extrêmement important d'aller chercher la compétence là où elle est. C'est-à-dire que oui, si vous voulez avoir un trading de compte, il vous faut quelqu'un qui fait des maths, je ne vais pas vous mentir. En revanche, il y a des FAT où on a des masters qui sont extrêmement bons, avec des étudiants extrêmement brillants qui peuvent tout à fait faire ce job. Et donc c'est l'enjeu maintenant, c'est d'aller peut-être, maintenant qu'on a mis en place cette rencontre, cette organisation, c'est quasiment une organisation pour aller à la rencontre des étudiants dans les grandes écoles qui sont notre, j'ai envie de dire, vivier historique, c'est de voir comment est-ce qu'on le duplique dans des universités, mais c'est
plus challenging, non pas parce qu'ils sont moins bons, pas du tout, juste parce que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut trouver le bon master avec les bonnes spécialités pour mettre en face des bons métiers. Donc il y a un travail préparatoire qu'on est en train de faire, qui va nous prendre un peu de temps, mais définitivement, vous avez raison, c'est fondamental, et parce que le trading, il faut avoir raison plus souvent que d'avoir tort, et si vous avez tous tort en même temps, c'est un problème. Ça peut produire des petits accidents. Alors à l'inverse, si vous avez toujours tous raison en même temps, c'est formidable. Mais la vie est en fait des deux. Il est important dans un métier où vous avez le culte de la performance et la gestion du risque, qui sont les deux noyaux clés de nos environnements, de vous assurer que vous êtes capable d'avoir des gens qui pensent différemment et qui vont se challenger les uns les autres de façon à avoir vu l'ensemble du spectre des risques qu'il pouvait y avoir. Et une fois que la décision est prise, si tout le monde ne pense pas pareil, normalement vous avez élagué quelques risques que vous auriez pu ne pas voir si vous pensiez tous de la même façon. Merci beaucoup Géraldine. Merci à vous. Merci. Aurélie.